or something. What? Good evening. I'm here to take a little snack before I go to bed. Hey, how you doing? Hey, Bibi Geneviève, mon Dieu. Hey, j'ai regardé ça quand j'étais jeune, Bibi Geneviève. C'est mon émission préférée. Cool Love Coach. Hello, hello. And tomorrow at 10 o'clock in the morning, then at night, I do have an actual love coach, relationship coach, who's gonna come and join me on the live. So we're kind of, there's no like, I didn't do a date or something. Like, come and see us. But yeah, I'm a self-love coach, but she's a relationship coach. But yeah. Because no, everything outside of you is just a mirror of the relationship within yourself. So may as well love yourself because you're the only relationship that's going to last from birth till you die. But yeah, tomorrow morning at 10 o'clock, feel free to come and join us and have a conversation. Come and ask your questions. I'm excited to have her. Never done that before. I've done, podcasts before, but just doing it live here. I did have someone come once. But so tomorrow we're just going to have a little chat together. And so feel free to come at 10. À 10h le matin, venez. J'ai une coach en relation qui va être là avec moi pour discuter. Fait que venez poser vos questions. Venez vous faire coacher si ça vous tente. On va avoir une belle... on va laisser source à nous dire c'est quoi qu'on va faire, de quoi on va parler. Fait qu'on va laisser le flow passer. Fait que là, on va faire un bon petit lait au chocolat. Real TV! J'ai faim. Ça fait genre 2 heures, doit faire 3 heures que j'ai faim. J'ai fait des vidéos, fait que si vous n'avez pas vu mes vidéos, je parle d'une histoire, puis une nana m'a posé une question, elle m'a dit « mais il doit se sentir, il doit avoir peur. » Là, j'ai raconté mon histoire, comment j'ai vécu ça. Mais j'ai aussi dit « sais-tu quoi? Avant, j'aurais cru la même affaire que toi. Et là, comme je connais, j'ai assez guéri émotionnellement, que je sais qu'au travers de la loi de l'assomption, ce que j'assume des autres est ce qui arrive, ce qu'ils ressentent vraiment. J'ai dit, tu sais quoi, non. J'ai assez guéri là, que je sais que, à partir de maintenant, cette personne-là, elle m'aime. M'a toujours aimé, peu importe. Parce que je suis aimable et que j'étais un cadeau dans sa vie. À ce moment-là, je ne le croyais pas moi-même. Mais, oui, j'en suis un. Je suis sûre et certaine. Fait que, oui, Princesse dit, allô. Mouah. J'ai faim, puis je suis fatiguée. Puis quand j'ai faim, je suis fatiguée. Là, j'ai faim, prend le dessus. When I'm hungry and tired, I'm hungry takes over. So, and at night, when I'm hungry, I come and do a little live. Sometimes 15 minutes, sometimes an hour. I never know. I came live because I'm so addicted to you guys. I'm so lonely. I don't have a partner to cuddle. I have my kids to cuddle, but now I just want to eat. But let's have some fun together while I'm there. If I'm here, might as well have fun because I always enjoy. If I didn't want to be here with you guys, I wouldn't be here. I would just be eating my food and then get the heck out. So if I'm here, it's because I know out there somebody is manifesting me. Mes lives sont genre 16 heures par jour. Non, mais je prends des pauses. Aujourd'hui, j'étais pas 16 heures. Aujourd'hui, je suis arrivée, je passe l'après-midi, un petit peu l'après-midi. On a soupé. Puis genre, vers 7h30, j'ai fini. Puis je viens juste d'embarquer. Fait que... Mais oui, mes lives sont 16 heures. Parce que tu sais pourquoi? Mais non, mes lives durent 8 heures. Là. De 8h30, 8h15 à genre 3h30. 3h45. Parce que ça m'a aidé bien gros. Dans ma vie, là, si c'était pas de faire des lives, là, je serais pas ce que je suis rendue aujourd'hui. Parce que grâce à vous, au fait que je venais faire des lives, je suis sortie de ma dépression. Je suis sortie de mon deuil. Mon mari est mort il y a 6 ans du cancer. Puis ça m'a aidé parce que des matins que juste sortir de mon lit, aller mes filles à la garderie, puis je me recouchais là. Fait que là, un moment donné, j'avais des piles de lavage à faire. C'était tout propre. Mais j'ai pli. Je dis, si j'ai pas 4 heures de pliage de linge à faire,
aussi bien le faire en parlant avec du monde sur TikTok. Fait que c'est le même que j'ai commencé en fait. Puis là, je vais faire 45 minutes, 1 heure de laver ma vaisselle, parce que ma vaisselle, je la faisais pas. Ben ça m'a aidé, puis là, à cette heure, ça, ma vaisselle est faite. Là, j'ai du linge que demain je vais le faire en lavant. Mais ma vaisselle est propre. Ma maison est propre. J'ai lavé mon plancher aujourd'hui. J'ai même planté des fleurs. Aujourd'hui, ils ont ramassé toutes les branches que j'ai finalement, après 3 ans, que j'ai eu le temps de sortir. J'ai décidé de les mettre sur le bord de la maison. J'ai dit, tu sais quoi? Là, je suis dans le mood de les nettoyer le dehors. J'ai ramassé les branches. Ça fait quasiment un mois là, que j'en mets du bord de la rue. Puis ça se ramasse. Mais c'était pas de venir faire des lives de 8 heures, à juste venir manger avec vous, jaser avec vous, faire ma vaisselle, faire mon ménage en vous jasant, je serais pas ici aujourd'hui. Fait que moi, que le monde soit sur TikTok pendant 16 heures, je sais que moi, TikTok m'a apporté beaucoup, beaucoup de bien dans mon deuil. Si t'es pour te sentir tout seul, au lieu de rester chez vous et de te sentir pas toute seule, puis d'être en dépression, ose bien trouver une communauté sur TikTok, puis d'être là avec d'autres gens qui sont tous dans le même bateau, puis de se créer cette communauté-là. Moi, ça m'a vraiment aidé quand que j'avais plus personne autour de moi. Ma famille ne venait pas me visiter plus. Puis j'ai coupé les liens avec ma belle famille. Puis quand j'étais toute seule avec mes enfants, c'est bien le fun dans mes enfants, là, mais thank you. Yeah. But I created my community, right? I didn't find it. I created it. And I said, you know what? I don't care if people judge me because I'm coming in and do my laundry. I don't care if people judge me because I'm here for 8 hours. And I do coaching, right? I studied coaching, like I'm a life coach, mindset and self-love life coach. But I teach what I applied to me. Like I've learned a couple things, yes. But what I've applied, what I've learned in my own journey, what has worked, because if I was to follow what the neuroscience coaching has taught me, I would not have taken the route that I'm taking right now. If I was like able to do exactly what Abraham Hicks says with the law of attraction, I would not have gone my own journey of finding all these evidence for myself and then being able to bring an extra layer to those teachings that Abraham Hicks and all Bashar and all the likes teach. So that's why I'm now into self-love. I'm not a performance coach. I'm not a romance coach. I'm not here to tell you how to deal with your partner. I'm here to deal with yourself and the relationship with you and your higher self, as this is the one relationship that's going to transpose in everything else that you have. And so it's a pretty amazing thing. I'm a pretty amazing person. And yes, my dog is very cute. My cat is very cute. I manifested that. Like my kids are very cute. And tonight I was looking at them and there was a quote on TikTok where the person's like, man, I've grown spinal cords in my body, right? When we grow kids. And I was looking at my kids when we were taking our shower today. I'm like, I've grown you in my own body. Like I've grown a brain, I've grown eyeballs and like lungs and a heart. Like my body grew that. Like my body created you. Of course you're perfect. Doesn't matter you're perfect. Not that doesn't matter how you look, but my body created perfection. However you look is perfect. My body created that. I'm like, how fucking awesome is that? It's pretty damn awesome if you ask me. I think you got the point out of it. I think it's awesome. But it's just like, man. But the more I see myself as more awesome and as a miracle and how freaking creator I am, I see how I create my reality even more and more and more. And I'm even at awe from all of it. Like, was it last night or this, like tonight when I was like putting my kids to bed, like they sleep in my bed. And I was just feeling my daughter's heartbeat and I'm like, this is the heart that grew in me. Like this heart was beating inside of me at one point. Makes me want to tear up. Let's dip it in milk. That's one way I take my Nesquik. And I'm enjoying it because at one point, as I keep elevating my vibration, I might not want Nesquik anymore. So may as well enjoy it until my vibration changes. Everything that's on this frequency right now, let's enjoy it. Because one day,
Arrête, t'es fatigant. T'es fatigant d'entendre me choper de même, quand même. Je n'aime pas du tout de même. Right, tout ce qu'il y a. I have a vibration that you really like. Oh, I have a vibrator that I really like. Oh, it's bedtime. I'm even more hilarious when it's bedtime. Arrête, no. He wants me to take him in my arms. Gush. He's my co-host. Every time I'm live, he always has his chair beside me. When I have a boyfriend, I need to get another chair because Puppy has his own chair. Puppy, you need a new chair? Yeah. That's why I have no man in my life. I got Puppy taking the chair. Well, God is my co-creator. And he's in the he's God. Dog is like God spelled backward. There's a reason I'm wearing a robe, not because I'm cold, a little bit, but my shirt is white and I'm using it as a PJ, so if I see my nipples, I don't really care when I sleep. So I'm not wearing a bra, and seeing the outside, like the outlining of my nipple, if I'm cold or not, I don't care. Seeing the color, that one I care a little more, so instead of changing shirt, because I'm gonna wear this when I go to bed, I'm like, yeah, no, you guys don't get to see that. I do have boundaries. Non, j'ai jamais été courtière immobilière. Moi, j'ai déjà vendu ma propre maison, là. Mais j'ai jamais été courtière. Si tu considères que moi, vendre ma maison, c'était courtier, ben oui. J'ai pas fait grand argent. J'ai fait quand même... Non, j'ai pas fait grand argent, en fait. J'étais pas une très bonne... Je suis pas bonne à... En fait, j'ai même dit... Non, je vais prendre moins. Eh ouais. J'apprends. La réponse est non. Le monde m'engagerait pas la façon que je négocie. Elle me trouve drôle. J'ai pris à soir. Moi, je suis tout le temps de même. J'ai pas rien prendre à soir. J'ai pris une coupe de cuillère de Nesquik, là, mais Nesquik, ça frappe fort, là, quand je suis fatiguée. Je suis tout le temps de même. Je sais pas de quoi tu parles. Je prends pas de drogue, je prends pas d'alcool, je prends pas de café. Moi, je suis la fille genre vanille, là. Tu sais, comme vanilla girl. Arrête. Je suis connectée à moi-même. C'est sûr, je suis pétée là. Mais, ok, mais, j'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je sais que je le suis pas, là. Mais, je suis toujours curieuse avec les conversations de voir c'est quoi qui te fait dire que je suis pétée là. Parce que ce qu'on voit chez les autres, en fait, c'est un miroir de soi-même. Donc, moi, je me valide que je sais que je suis pas. Mais, s'il te plaît, juste pour que je puisse comprendre ta perception et ton côté et comprendre de qu'est-ce que tu parles, peux-tu me donner plus de détails? Parce que je suis drôle, parce que je me trouve drôle, parce que je ris. T'as pas pogné la bonne personne, mon cher, pour t'en venir avec des affaires de même. Elle défonce dans le tapis, esti! Yeah! Je me fais rire. C'est quoi du coq à l'âne? Je parle d'une chose à l'autre. OK? Je peux pas rire de mes jokes. Si mes jokes, je les trouve drôles, je peux pas rire. Parce que toi, tu trouves pas mes jokes drôles, veut pas dire que moi, je les trouve pas drôles. Oh, parce que je ris de toi, là. C'est sûr que si je ris de toi, c'est pas drôle. Puis en fait, j'ai pas pété. Hier, ma fille, elle a pété, pis ça sortait pas très bon. Puis je fais ça à la longueur de la journée de passer du coq à l'âne. Parce que je parle de quelque chose, je fais « Oh my God, c'est tellement bon, je parle de ça. » Là, je parle d'autre chose, je fais « Oh my God, je parle de ça. » Ça veut dire qu'il faut juste que tu suives le rythme.
Mais je fais ça à longueur de journée. Et je suis ici pour 8 heures, moi, dans ma journée. Je fais du TikTok pendant 8 heures des lives. Fait que, si t'aimes pas ça, tu sais où est-ce que tu peux aller? Swipe. T'es le bienvenu à rester, mais t'es le bienvenu à crisser ton camp aussi. Mais non, je suis pas pété. Tant tout. Je suis quand même pas mal sûr que je suis plus en santé mentale que toi. J'ai une meilleure santé mentale que toi. Parce que tout ce que je dis, ouais, moi, c'est ma job. Moi, je viens à 8h, 8h15, je viens déjeuner avec tout le monde. Je fais du coaching, je coach de vie, de mindset et d'amour de soi. Ben oui. Je fais de l'exercice, je fais du just dance, je fais du ménage, je fais de la cuisine, je montre mes recettes. Moi, c'est comme une émission de réalité que je fais. En soirée, mes enfants sont là. Je fais pas. Aujourd'hui, j'ai fait un live en soirée, mais d'habitude, mes enfants sont là, je fais pas vraiment de live. Les fins de semaine, j'en fais pas. On fait des sorties, on va en voyage. On va à la piscine, je fais des cours de danse le jeudi soir. Je suis en excellente santé. Qu'est-ce que... Ils pensent que j'ai pété les plombs et que je suis folle. Parce que je ris de mes jokes. Parce que je parle de plein de sujets différents. Qui ont pas de sens un à l'autre. Fait qu'ils pensent que j'ai soit pris bien de l'alcool, ou j'ai pris bien de la drogue, que là, je suis là comme, ah! Puis je peux plus m'arrêter. Mais c'est quoi, il y a du monde qui sont de même. Bon, ouais, je peux penser que j'ai fumé un bon. Ah! J'oserais jamais. Mes parents fumaient la cigarette, je trouve ça assez dégueulasse. Quand j'étais jeune, là, ma mère, elle m'envoyait avec une petite note puis un 5$, là, au dépanneur, puis elle dit, ah, voici, j'autorise ma fille à acheter un paquet de cigarettes. Je te jure, là, je tenais un paquet de cigarettes emballé de plastique, comme ça. Et c'est là, arc, arc, arc. Tout le long, je me retournais chez nous, arc, 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 arc. Ça m'écœurait assez. Ça m'écœurait assez. Juste mes parents qui fumaient, pis je me sentais envahie, je me sentais étouffée tout le temps. J'ai jamais touché à ça. Ah. Un moment donné, j'ai skippé la classe une fois. Toutes mes amies de classe, toutes les collègues de classe étaient là. Puis il s'est passé un joint, ils sont là sans mutuelle. Je fais, non, c'est bon. Moi, je venais juste être avec la gang, c'est comme, tu peux passer au prochain, j'en veux pas. J'ai jamais touché à la drogue, jamais touché aux cigarettes, genre, j'ai jamais rien fait de ça. Ah, pourquoi? Je m'aime plus que ça, là. L'alcool, j'en buvais, mais comme pas du vin, je trouve ça dégueulasse. La bière, je trouve ça dégueulasse. Si tu me donnes un bon cocktail, genre daiquiri, là, à cette heure, entre un daiquiri avec du rhum ou un daiquiri virgin, on va prendre le virgin, un il coûte moins cher, puis deux il coûte meilleur. Fait que l'alcool, je trouve ça venait ruiner les cocktails aux fruits. Mais c'est sûr que moi, bon, ils sont pas habitués de voir ça, genre normal. Hey, je suis la fille qui va danser sur une table, sans alcool. On va faire un party, là. Pas besoin d'alcool pour me défoncer. Est-ce que je le fais tout seul. J'aime ça avoir du fun. Moi, danser 3 heures dans mon salon à faire du just dance parce que j'adore danser en Christie. Pas besoin de drogue pour ça, là. Une fille spirée normale. Mais c'est parce que quand t'es en alignement avec qu'est-ce que tu veux faire pis qu'est-ce que t'aimes, quand tu fais les affaires parce que t'aimes ça, t'as pas besoin de substance pour te tenir motivé. J'ai passé des années, j'ai passé 1 ou 2 ans, là, où est-ce que là, me lever de mon lit, c'était dur. Mais j'étais à ma partie dépressif de mon deuil. Mon mari, je veux dire que j'étais avec lui pendant 14 ans. Il est mort du cancer. Quand j'avais 32 ans, mes filles avaient 6 mois puis 2 ans et demi. Ça a été difficile. Ouais. Ça veut dire que mon mari est mort. Je suis veuve. Fait que j'ai trouvé une raison de vivre. Merci. Qui est moi. Pas mes enfants, pas mon mari, pas la personne d'autre. Moi. Je m'aime tellement que je fais ma propre validation. Fait que le monde peut venir me dire ce qu'ils veulent. Je sais mes intentions. Je sais qui je suis. Puis, c'est ça. Fait qu'il peut penser que je suis pétée parce que je ris de mes propres jokes. Mais tu sais quoi? Je préfère rire de mes propres jokes que d'être lui. Non, j'étais pas au cinéma, j'étais chez nous à faire un live. Souvent, les raisons que je suis au cinéma, c'est s'il y a un bon film pour enfants. Je vois avec mes filles, mais sinon, je vais pas vraiment au cinéma. J'ai pas vraiment le temps. Pas que j'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps d'aller au cinéma. Et mes filles, on y va une fois de temps en temps quand il y a des bons films, là, qui sortent. Mais sinon, je fais mes lives. Je préfère être sur TikTok à faire des lives. Je viens parler avec le monde que d'aller, genre, aller au cinéma. Je me sors une fois de temps en temps. Mais cinéma, c'est pas ma première place que je veux aller.
Fait que si je peux me sortir, je vais au restaurant, manger un bon filet mignon. Je me fais des affaires comme ça. Mais j'aime ça être chez nous. J'ai une business. Fait que ça vous tente, là? Ben, si vous aimez ça magasiner sur Amazon, ben en ce moment, moi, j'ai un magasin Amazon influenceur. Fait que chaque fois que vous allez dans ma bio, il y a un lien pour Amazon. Là, tu sais, sur Instagram, Facebook, ben, je mets des posts. Puis quand je fais des lives, comme par exemple, cette belle machine-là Keurig, ben, sur mon Amazon, je vous présente des affaires que moi, j'aime. Fait que des affaires que tu fais, oh my god, même, si tu aimes Nesquik, c'est pour t'empoigner à l'épicerie. Ben, sur Amazon, je l'ai mis dans mes affaires que moi, j'aime. Mais sinon, si vous achetez sur Amazon, peu importe ce que vous achetez, que ce soit les affaires que moi j'ai mis, ou que ce soit les affaires qui sont n'importe où sur Instagram, sur Amazon, ben moi j'ai une commission. Fait que j'aime ça, si vous allez me supporter, ça me ferait bien plaisir. Comme ça, je peux continuer à venir coacher du monde, parce que moi, je viens faire du coaching gratuit. Oui, je fais mes petites affaires, parce que moi, je suis maman à la maison, tu sais, dans le fait fond, là. Je suis maman à la maison. Je me suis certifiée en coaching, je fais des conférences ici et là, tu sais, une fois de temps en temps. C'est pas ma business principale. Coaching, c'est ma business, mais c'est pas ma business principale. C'est pas ce que je fais. Je viens faire du coaching sur TikTok. Je fais mes affaires. Je guéris mes propres insécurités, mes propres blessures pour pouvoir aider le monde et élever la vibration, le taux vibratoire de tout le monde. Tout ça en mangeant une toast au beurre de peanut avec vous autres, le matin ou le soir, puis mon lait au chocolat. Mais je change la vie de plein de monde. Fait que je sois pété ou pas, je m'en calisse. Que le monde penseront bien ce que je voudront. Moi, je fais ma vérité. Et j'ai pas besoin de me prouver. Je viens de me prouver pendant 15 minutes, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de me prouver. Je veux dire, s'il y a personne qui fait des jokes, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui en fasse une fois de temps en temps, hein? Si je peux pas rire de mes jokes, ben, que l'autre y en ait écrit des jokes, moi, il rit. Un moment donné, même souvent, des fois, là, je me dis des affaires qui passent dans ma tête, pis je fais, ah, c'est mon mari qui m'envoie une pensée. Des fois, là, des affaires niaiseuses, j'étais avant, là, c'est quoi ça? Ça, a arrêté mon mari. Mon mari, il s'est arrêté de style à dire ce style d'affaires-là. Ou à faire telle sorte de joke. Des fois, quand je fais, oh my god, c'est tellement niaiseux, ça, comme affaire. Comme, je le sais qu'il est là. Je le sais, c'était le style qui était. Je fais, ça peut pas ne pas venir de lui. c'est ridicule. Fait que, oui, j'ai l'air d'arrêter tout seul, mais je suis sûre que je reçois des inputs de soit ma mère aussi est morte. Fait que, soit ma mère, soit mon mari, soit mon oncle, soit mon grand-père, quelqu'un d'autre, je reçois des affaires, tu sais, je channel beaucoup l'énergie des autres sans le vouloir, là. Je sais pas comment faire comme pour pas channeler, là. Fait que, tu sais, même quand je coach, je suis toujours très bien guidée à quelle question qui va être la prochaine question, puis à donner des exemples que le monde a besoin, que je fais, c'était juste un guess, là, que je disais, là, mais arrêtez, ben, c'est ça que, c'était la vérité. Je sais pas, je donnais juste un exemple de ma vie de même, là. Mais quand t'es en alignement avec ce que tu veux, avec ce que t'aimes, t'as pas besoin de prendre de drogue. Parce que ta motivation vient de faire, juste d'être en vie et de faire ce que t'aimes, c'est ta motivation. T'as pas besoin de prendre de la drogue ou de l'alcool pour être motivé. C'est parce que tu fais vraiment pas la bonne affaire. Là. Tu t'aimes vraiment pas assez. Que là, tu te forces à être motivé à faire des affaires que tu veux pas faire. Mais là, est-ce que tu prends ça pour oublier les émotions qui ressortent? Oh, j'ai pas besoin de faire ça. Je permets toutes mes émotions à ressortir. Et là, c'est de la joie, du bonheur, puis du sourire, je le permets. Ça fait du bien. Oh, y'a la tristesse. Je sais que le gars est plus là. M'en fous. Parce que je sais que ça c'est enregistré et je vous envoie ça sur YouTube. Fait comme ça. C'est sûr que, je sais pas. Je regarde ça quand j'enregistre les lives. Parce que les lives, je peux les enregistrer de mon ordinateur. Puis je m'envoie les mettre sur YouTube. Je vais voir si on voit les noms des... Je pense que j'ai commencé à nommer les noms des personnes. Hey, salut Sébastien! Fait que oui, nommer le nom de la personne, fait que comme ça, ben, leur nom reste forever dans le système de l'ordinateur ils ont mis ce message-là à un moment donné dans la vie. Pina colada and a Nutella toast. Hello, man, it's a peanut butter sandwich with a Nesquik
with Nesquik milk, chocolate milk, which you can find on my Amazon store in the bio. I used to be ashamed and afraid of like selling stuff. Now I'm like, hey, go in my bio, guys. I'm getting more at ease in doing like, yeah, if you go in on Amazon, you're gonna find that. Go support me. Go be like me. Be more like me. C'est full délicieux. Je bois la cuillère. C'est comme mon branding. Si tu m'as pas vu boire un lait au chocolat dans la journée, tu fais « Hey, il est où ton lait au chocolat? » Des fois, je le stir tout le long. Des fois, je vais juste... C'est rare que je le bois d'une shot. Mais c'est parce que si je le bois d'une shot, après ça, j'ai mal au ventre. Je fais, j'aurais pas dû boire trop vite. Dans la cuillère, ça me permet de le déguster. Moi, je bois pas de vin, je bois pas de... Aller déguster du rhum et du scotch, là. Oh! Mais je vais déguster du Nesquik en poudre. La poudre, c'est bien meilleur. Je vais pas snorter parce que arc, je veux dire arc, là. Il m'arrive même des fois de juste manger à la cuillère. Mais je ne mangerai pas à la cuillère de même, là. Je me mets toujours comme un peu de lait. Je vous montre mes techniques de Nesquik, moi. Hein? Je vous montre mes techniques. Tu prends la poudre, tu fais juste tremper vite, puis tu prends un petit peu de cuillère. Il y en a qui tombent, là, mais tu fais... C'est une expérience. Ou quand tu t'en mets, et puis la nature, salut, tu mets une cuillère, mais tu mélanges assez vite que ça fait des bulles sur le dessus, des bulles de petites poudre au chocolat. Puis là, tu viens ramasser les petites bulles de chocolat. Tu viens les manger avant qu'elles soient dissoutes. C'est un beau défi que moi, je me donne. Dans la vie, je me donne des beaux défis. On va boire les petites pochettes de sucre de Nesquik avant que ça se dissout dans le fond. Il y en a un que... Ouais. El Benozo. Est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je pense que ça veut dire? Does it mean what I really think it means? Ouais, j'ai comme hésité de le dire, je sais pas. Je sais pas si ça veut dire ce que je pense. Et que je viens de dire le mot le pénis en espagnol. Mais c'est le nickname de quelqu'un. Il est encore là? Il était là tantôt. Ok, puis là, je t'ai demandé. Fait que vous, comment ça va, les amis? L'Oréal, bonsoir, L'Oréal. Laurie Aude. Hey, c'est tout du monde que je connais pas. Je me rappelle pas de vous avoir vu. Puis d'habitude, je suis pas mal bonne à reconnaître des noms, donc vous êtes des nouvelles personnes. Stéphane Nirette, non, je me souviens pas de toi. Taureau 2355, puis user 68146786240002. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je m'aime à la folie. Je suis votre hôtesse Marie-Ève Mongrain. Nouveau. Hey, qui est nouveau? Levez la main. Ok, envoyez un cœur si vous êtes nouveau. Moi, je suis nouvelle. Comment ça va? D'où est-ce que tu viens? Ah, on va jaser. Je suis votre... Hey, si c'est pas Cristal qui vient d'arriver. Cristal, le T-Mins, mes amis. Cristal, le T-Mins. Allô, Cristal. Qu'est-ce que tu fais debout, toi aussi, encore à cette heure-là? On passe pas assez de temps ensemble dans la journée. On se passe nos soirées ensemble aussi. Ah non, mais c'est tout l'amour, ça, hein? C'est de l'amour, ça, ma chère. Moi, je t'apprécie beaucoup. Je t'aime bien, gros. Je suis contente de te voir encore. Quelqu'un m'a demandé tantôt si j'étais pétée. Genre, tu ris de ça, tes jokes, là? C'est parce que tu m'as pas vu, là. Je sais parce que c'est le soir, là, pis j'étais un peu fatiguée. Fait que quand je suis fatiguée, c'est encore plus drôle, mes affaires, là. Je ris plus de mes propres jokes, là. Mais, non, je suis juste sur une bonne vibe, ça va. Mais comment ça va, ce soir? Comment ça va? Et vous autres aussi. Fait qu'on a ici Stéphane. Bonsoir. Ben, Stéphane. Allô, allô. Oui, de kilo. On a tout autre Patricia. Ah, Patricia, c'est un nouveau nom. Émilie Poulain. Bonsoir. Pour Patrick Gagnon. Tiasna Koulma. Hello. Hey, mais pouvez-vous nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous venez, la gang? Vous venez d'où, la gang? Ah, on va faire notre québécoise, là. Oh,
Ooh, nice! Nice. It's amazing. I finished another piece of my sandwich tonight. Montréal. Hey, c'est cool, ça. Sainte-Adèle. Hey, j'étais à Mont-Tremblant. Moi, j'étais à Brossard, en passant. J'étais à Mont-Tremblant il y a pas longtemps. Il y a 2 semaines, 3 semaines. Dans le coin, là. Dans votre coin, me semble. Sainte-Adèle, c'est pas loin. On est allé voir la compétition de danse au Mont-Tremblant, à Fermont-Mont-Tremblant. On a passé sur 2 soirs. J'ai passé une nuit. On a loué un Airbnb. C'était une belle place. J'ai pogné un ticket. Je roulais vite dans la zone de 90. La zone de 90, elle est longue, hein? Elle est longue. Et là, je m'en vais en Abitibi. Moi, je suis originaire de l'Abitibi. Fait que, en fait, semaine, ma grand-mère, bon, elle va avoir 100 ans la semaine prochaine. Peux-tu imaginer ma grand-mère avoir 100 ans? De même, là. Rude. Hey, rude. What are you doing? Ah. What are you doing? Rude. What am I doing? I don't know. What are you doing? Et que vendredi, on monte en Abitibi en voiture. Juste une ride de 6 heures, 7 heures. On va manifester 6 heures plus que 7 heures, là. Ça va être 4 heures à partir de Mont-Laurier. Fait que, d'ici à Mont-Laurier, c'est quoi, 3 heures? 2 heures à Mont-Tremblant, pourquoi ça, 3 heures? Fait que c'est ça. C'est 7 heures. Fuck that shit. Moi, je viens d'Amos. Il y a une équipe qui s'appelle les Huskies, en plus, une équipe de hockey midget 3A. Je vois bien les Huskies. C'est l'équipe de hockey à Rouen. Il y a aussi des foreurs à Rouen. Je parle de ça a l'air de n'importe quoi, là, mais le mot husky m'a fait penser. Ah oui. Mais moi, je viens d'Amos. J'ai habité à Saint-Marc, Saint-Félix de Dalquier. Tu connais-tu l'Abitibi? Le foreur, c'est Val-d'Or. Mais, je viens d'Amos, puis on avait l'équipe des forestiers, nous. À Amos, pour l'équipe, midget 3A, c'est forestier. Foreur, c'est junior. Puis, les Huskies aussi, c'est junior. Tu viens à la Sarre. Cool! Tu fais quoi à la Sarre? Ah, mais est-ce que je veux pas ignorer les autres? Vous faites quoi, les autres? Juste parce que je viens de là, c'est le fun, ça me donne de quoi. Moi, j'étais dans secondaire 4 et 5. J'étais en classe sport-études à Amos, à la polyvalente. Sport-études, curling. Moi, je joue au curling. Moi, je suis une curleuse. Ça fait 3 ans que je joue pour le curling, là, mais de secondaire, non, 6e année, j'avais quoi, 12 ans. J'ai joué pendant 22 ans au curling. Mais ça, au secondaire, j'étais dans sport-études, on avait un programme qui avait ouvert. Puis il y avait sport-études, patinage artistique et, tu sais, aux adultes, cool! Puis il y avait le hockey. Fait que moi, je suis dans la classe des forestiers. Et j'avais la gang, les 25 ou 27, je sais pas comment ils étaient là, 25 gars dans ma classe. Ça, je pognais pas. Il n'y en a pas un qui m'a montré de l'intérêt, là. Ils m'en ont montré, mais peut-être que je le voyais pas, puis j'étais innocent. Whatever. J'ai jamais eu de chum. J'ai jamais eu de chum au secondaire. J'avais tous ces gars-là. Puis là, comme, je commence à dire, j'avais jamais personne, j'avais des amis. Ben, je fais, Chris Marie, t'étais entouré de gars à longueur de la journée, là. Hein? On peut te dire que tu as attiré l'univers, t'as attiré ce monde-là. Ouais. Mais t'es vraiment cute. C'était des bons amis. J'avais des bons amis, mettons. Ben cute. Je me sentais très spéciale. Fait que t'étudiais en quoi? Ben, c'était me suivre. J'étais une fille pas mal de fun à suivre. Je parle plus anglophone d'habitude de mes lives. Pas mes lives, mais mes lives, c'est français-anglais, dépendamment qui me parle. Puis, d'habitude, je suis en journée d'habitude. Ça arrive des fois, je fais à l'occasion, en soirée, quand j'ai un boost d'énergie ou, surtout, donc, à soir, là, j'étais endormie, j'étais en train de m'endormir, je pense que c'était genre 9h30, mes filles venaient de s'endormir. C'est de mes dans les mines. Oh my goodness! Mon mari est ingénieur dans les mines, mon père travaille dans les mines. Je pense qu'il est fini de travailler, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais, ouais, les mines, ouais. Ça fait du sens que tu sois là, que tu sois là. Hello! Pourquoi les mines? Pourquoi être mécanicien dans les mines? Tu peux aller, ouais, c'est ça. C'est comme ça que je connais Cristal. Mon mari travaille à Timmins. À la mine, Kid Creek. Ça, on est ménagé là-bas. Fait que grâce à mon choix de rester dans le Nord, au lieu d'aller en Australie, j'ai rencontré Cristal. Cool. Mais tu sais que des affaires qui rapportent encore plus que de travailler dans les mines. Mais,
Moi, je suis réveillée en tas, hein? En tas. Puis pendant longtemps, je fais comme... Tu sais, moi, je restais dans le Nord, proche de ma famille, parce que je dis, ben, tu sais, si je vais en Australie, ma famille viendra pour me visiter. Ça doit toujours être moi qui va faire les efforts pour venir les voir. Moi, je fais... Puis pendant longtemps, j'avais du ressentiment envers mes parents, envers ma famille qui venait pas me voir. Ma mère était morte, là. Mais mon père venait me voir 24 heures aux 5-6 mois. Tu sais, juste, on était à 3 heures de route, là. Moi, c'est tout le temps moi qui étais en Abitibi. Tu sais, j'ai eu beaucoup de ressentiment, je fais crime. Et quand j'étais au Manitoba, je comprenais, mais là, j'étais à 3 heures de chez eux, c'est pas mieux. Hein? Ben, c'est ça. Exactement. Une job que t'aimes. C'est ça qui compte. Ben oui, tellement. Non, mais je le sais, là. Je le sais. Il y a du monde qui travaille dans les mines juste parce qu'il fait de l'argent. Pas parce qu'il aime ça, mais parce qu'il aime l'argent. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça que j'enseigne au monde. Si t'aimes ta job, c'est ça qui compte, là. Je t'abrossard. Mais là, j'aime ça à soir, comment que je l'ai reframé. Hein? Si j'avais été en Australie, je t'aurais jamais connu, Cristal. Tout le monde que j'ai rencontré là-bas. J'aurais peut-être rencontré d'autres personnes, par exemple. Parce que maintenant, si j'avais été en Australie, ouais, je sais, il faut vraiment, il y a quelque chose, faut vraiment, je sais pas. Ben, pourquoi? C'est une belle place. C'est quand même, moi, je trouvais ça impressionnant. J'ai déjà été dans la mine. C'était impressionnant en terre, là. Oh my god. Ben ouais, de voir, tu sais, je fais, oh, ben, j'ai manqué telle opportunité à cause de ma famille, nanana. Je fais, non. C'est quoi? Un soir, on change, donc, ça a changé tout ça. Je fais, parce que j'ai pas décidé de prendre une job là-bas, j'ai rencontré toi. Puis en même temps, même si j'aurais déménagé en Australie, il y a du monde de Timmins qui ont été faire un échange en Australie. Fait que je les aurais rencontrés, peu importe, parce que souvent, ça aurait été la même mine, sauf là-bas. Je fais, je pense que j'aurais rencontré du monde qui font, ah oui, on est allé à Timmins. Les autres, il y avait un couple qui venait de l'Australie, qui sont venus pour comme 4 mois. Fait que, que moi, je déménage en Australie pour aller les voir, c'est eux qui sont venus 4 mois pour nous voir. Fait qu'on on les aurait sûrement rencontrés à un moment donné dans le domaine, en Australie. C'est un petit monde, ben, tout le temps, ben non. On est tous connectés, toute la gang. Pas juste des fois, tout le temps. Parce qu'on attire selon notre vibration. Puis même, un des gars avec qui j'avais couché, un moment donné, on était casual. Ben, il parlait pas anglais full bien. OK? Il était pas full bilingue, mais tu sais, il était capable de se débrouiller. Puis lui, il travaillait, c'était un agent comme trafic de la route pour les camions pis tout. Puis, tu sais, c'est sûr que je me débrouille bien. Là. Moi et mon ami, on est capable ensemble de créer de quoi avec la personne. J'ai dit, ben, t'as-tu remarqué qu'à chaque fois que t'as rencontré du monde, eux, ils parlaient à ton niveau, ils pouvaient te comprendre. Hein, t'as toujours attiré, t'as pas attiré de monde qui était genre zéro, là, bilingue ou zéro, qui parle, qui sont chiants à cause qu'ils parlent pas anglais. T'as toujours attiré le monde qui te comprenait, ou que toi, tu comprenais assez, right? T'as toujours eu assez d'anglais pour les comprendre. Même toi, right? Ah, ben oui, c'est vrai, tu sais. T'as pas à être parfaitement bilingue, mais tu vas comprendre ce que t'as besoin pour la cause qu'ils avaient besoin. Quand ils arrêtaient. Ils leur donnaient un petit billet de dire, t'es trop pesant. Peu importe, right? Mais, t'as toujours ce que t'as besoin. Et je fais, c'est comme, même si moi quand j'étais allée à Thompson, Manitoba, c'était à 8 heures au nord de l'Ontario. J'ai appris l'anglais, oui. Mais, j'étais francophone de base. Puis quand je suis arrivée là-bas, un moment donné, la caissière de l'épicerie, elle nous entendait parler, elle dit, oh my god, tu parles français? On cherche des suppléants à l'école d'immersion française. La communauté francophone m'a trouvé. Juste parce que je parlais en français, mon mec. J'ai une bonne job aussi avec ça. Mais tout ça pour dire que ce que tu veux, en fait, des fois on sait même pas qu'on veut ça. Je savais même pas que je me recherchais une communauté francophone là-bas, là. Je c'est bien cool, je peux parler français encore, tu sais. Parce que j'aime ça parler anglais, j'ai voulu vraiment apprendre l'anglais pour pouvoir me parler en anglais. Mais j'adore toujours ça, venir parler avec ma gang de Québécois. Ou ma gang de francophones. Puis là, ben, déménager en Ontario, j'avais des franco-ontariens. C'est comme, c'est pas du québécois, c'est du franco-ontarien. C'est différent. Mais c'est aussi cool, comme, ça va tellement chez nous. Ma source de revenus, c'est les RSP. La retraite. La affaire de retraite que mon mari avait laissée. Quand il est mort, j'ai eu un héritage.
Là, j'ai fini l'héritage cette année, après 6 ans. Ça commence à toffer mes enfants dorment. Ça toffe plus longtemps qu'on avait prévu. Il avait dit, tiens, on va avoir tel héritage, ça va aider la personne à être genre pendant 5 ans. Ça te fait plus que 5 ans, mon affaire. Je suis hein? Mais j'ai utilisé mon argent pour changer de ville, mettre notre vie genre à un niveau raisonnable. T'sais, on n'est pas dans le luxe, là. Mais j'ai pas envie d'être dans le super luxe, là. Où est-ce que je suis, là, c'est parfait. C'est vraiment une belle vie que j'ai. Puis là, ben, c'est ça, là, j'ai Amazon. Donc, une de mes sources de revenus, c'est mon magasin d'Amazon. Fait que le monde va magasiner, fait que ça, dans ma bio, j'ai un lien. Amazon Influencer Store. Fait que chaque fois que vous achetez de là, moi, je reçois des commissions. Je suis coach de vie. Fait que j'ai des clients des fois qui, ça m'apporte du revenu. Après d'autres, là, on va faire du dropshipping. Mon équipe et moi, on est en train d'organiser du dropshipping sur mon site internet. Je fais des conférences aussi. Quoi, je fais? Comment ça? J'ai un programme que je vends, il est 297$. Ça l'enseigne la loi de l'attraction. Ça vous donne aussi comment gérer, comment on fait pour aller transmuter nos énergies, comme nos émotions. Là, quand je vis une émotion, on trouve la racine puis on change la signification. Qu'on puisse laisser passer, laisser aller le vieux et le négatif, puis on le transmute en positif. Ben oui. Ben oui. Chaque fois que le monde me donne des cadeaux, ça me rapporte. Puis même avant Noël, je sais pas revenu encore, là, mais avant Noël, j'ai un gars qui me donnait comme, j'ai reçu comme, dans la même semaine, ou dans 2-3 semaines, là, il venait tout le temps, puis des gros, comme, mais c'était 200$, j'ai eu comme 200$ de valeur sur TikTok. Il avait envoyé, des dons. J'ai du monde aussi qui m'envoie des dons. J'ai un lien pour les dons, fait que, par PayPal. Il avait envoyé comme, quasiment 1500$. À juste avant Noël, dit, pour que tu puisses, avec tes enfants, profiter de Noël. Je dis, oh mon Dieu, mais merci beaucoup. Ouais, fait que oui, ça a été ce qui m'a rapporté le plus l'année passée. Fait que c'est tout un petit peu ici, là, j'ai différentes sources. Mais aussi une autre affaire que je fais de l'argent, c'est quand j'utilise mon argent, j'étais avec Wealth Simple, fait que, un autre client à ma bio. Moi, là, tout ce qui est dans ma bio, là, ça a toutes des affaires que moi, ils m'aident, puis fait que je les présente. Mais ma carte, fait que j'ai de l'argent sur ma carte bancaire, mais ma carte, c'est une carte Mastercard, sauf que c'est pas la compagnie qui me donne l'argent, c'est whatever que moi je mets sur la carte, c'est ça ma limite. Fait que s'il y a 3$ dans mon compte de banque, ma limite c'est 3$. S'il y a 50 000 dans mon compte de banque, ma limite c'est 50 000. Fait que, mais ça, avec ça, chaque fois que je dépense, 1%, ça va dans mes TFSA, donc mon Tax Free Saving Account, donc mon épargne sans impôts, whatever, sans taxe, là. Puis, je peux acheter avec ça, j'achète des parts d'entreprise. Mettons, l'autre fois, j'étais allée à Orlando pour une semaine. On a dépensé à peu près 10 000 $ en tout pour la semaine. J'ai fait 900, ouais, je pense que j'ai fait genre, à peu près $900, à peu près. Non, j'ai fait 90. Donc, j'ai fait à peu près 100$ parce que c'est 1%, là. J'ai fait 100$ juste à chaque fois que j'ai pensé, c'est, tu viens de recevoir 5 cents. Tu viens de recevoir 2$. Fait que, tu sais, c'était le fun de dépenser. Je le dépensais anyway. Fait que je recevais une récompense. Ça me le disait tout de suite. Puis là, ben, j'ai acheté une part de couche-tard avec ça. Ouais, j'ai acheté une part de couche-tard. Puis là, ben, à chaque fois que je dépense, ben, ça, c'est une façon que je fais des revenus. Puis là, ben, en ayant acheté une part de couche-tard, ben, là, je reçois des dividendes. Fait que j'ai comme une part de Tesla, j'ai une part de Coca-Cola. Ben, pas des parts complètes, mais il y a certaines compagnies, j'ai des parts complètes. Tesla, j'en ai une. Coca-Cola, j'en ai une. Chipotle, j'ai pas une part parce qu'elle a mis 800$ à part. Je n'avais pas encore ce montant-là que je voulais mettre là-dessus. J'en ai de Amazon. J'ai une part. Fait que tu sais, j'ai vraiment différentes sources de revenus. Je suis bien équipée. Je fais de l'acting aussi, acting modeling. Je commence dans mon modeling à demander de l'argent à la place de faire juste des échanges de services. Acting, on avait fait de l'acting, on avait fait du background acting là, à l'hiver, fait que j'ai été payée là. Mes filles aussi ont été payées pour ça, ils en ont fait elles aussi. Tu sais, moi je fais des affaires que je trouve le fun. C'est le fun que je fais. Puis ben, vraiment je viens ici, je coach du monde. Si le monde a des dons ou qui veulent me supporter, ben en étant supporté, ça me permet d'offrir plus de coaching puis d'aider encore plus de monde qui en ont besoin. Fait que, c'est sûr que si vous voulez m'aider et faire des dons, ça m'aide bien gros à pouvoir être à la maison et de venir donner plus de temps pour mes enfants et plus de temps pour vous.
mais check, look! Hey, non, mais Cristal! Non, mais tu vois-tu le cheminement que j'ai fait? Moi, je le vois. De juste dire, voici les services que j'offre. Voici où est-ce que je fais de l'argent. Voici comment vous pouvez m'aider. Right? Allez sur Amazon, même s'acheter du Nesquik. Vous pouvez avoir toutes les semaines. Hey, mais sérieusement, là, Nesquik, là, tu peux faire, tu sais, comme des livraisons, là, que tu fais subscribe and save, là. Tu peux faire ça, puis je me dis, crème, quand je commence mon gros pot, parce que c'est le petit pot, là, mais quand je commence mon gros pot, je vais checker comment de temps qu'il me prend. Je vais peut-être faire un subscribe and save. À 18 ans, ça va être 6 000. Pourquoi ça serait ça? Ben là, moi, en fait, je leur paye, c'est quoi, je pense que c'est 150 par mois, pour les, RESP, les enfants d'école. J'ai un programme, j'avais embarqué, là, fait que je fais ça, puis à la fin de ce programme-là, tu sais, le gouvernement, il embarque aussi, les affaires, d'étudiants, là. Il y a vraiment comme quasiment 60 000. À 18 ans, ils vont avoir 60 000. Tant qu'elles sont inscrites dans un programme de post-secondaire, elles peuvent l'avoir. Donc là, ils ont chacun aussi 1000 pièces dans leur compte parce qu'ils ont travaillé, ouais, finalement, ils ont fait de l'acting. Fait qu'elles ont travaillé. Donc, ça, j'en ai en ce moment dans un compte, mais je veux les mettre dans un compte comme, peut-être en tant que, je sais pas si c'est une fiducie ou quelque chose, où est-ce que je la gère pour eux autres. Ah, ok, TFSA, c'est à partir de 18 ans, ok. Parce que l'argent que j'ai, je veux avoir un compte qui donne au moins comme, peut-être du 4%, avec Wealth Simple, qui en passant, si vous vous inscrivez, moi, je reçois 10 puis vous recevez aussi, je pense que vous recevez 10 parce qu'on est au Québec. Si on est au Québec, nous, c'est juste 10 À l'extérieur du Québec, vous pouvez recevoir entre, je pense, c'est 5 et 3 000. Ben, c'est ça. Ben là, c'est leur CELI. Ça, c'est quoi, le CELI? Ouais. En ce moment, c'est dans un compte juste ben normal. Parce que quand ils font de l'acting, ils ont aussi, il faut qu'on paye l'agent. Mais aussi, deux, ils ont 15% qui s'en vont dans un compte fermé, qui s'appelle, aux États-Unis, c'est un compte Coogan. Puis quand, au Québec, après, quand ils sont rendus dans l'Union des artistes, ils doivent mettre ça un autre pourcentage. Je pense que c'est 20% dans un autre compte qui est fermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et comme ça, c'est pour protéger les artistes enfants, pour que leurs parents prennent tout l'argent. Ouais. C'est comme ça, quand ils sont plus vieux, ils ont quand même de l'argent qui sont... Mais ces comptes-là, sauf sont à zéro. C'est comme le compte Coogan, là, aux États-Unis, parce que notre argent est aux États-Unis. C'est 0%, là. Je dis, OK, ils vont faire comment à la fin, tu sais? Elle dit, ils font rien. Vraiment, tu leur mets 5 000 maintenant, ils vont avoir 5 000 quand ils ont fini. Fait que, je trouve ça un peu plate, parce que c'est pour le mettre là pendant 10 ans. On va se trouver de quoi, on va investir ça pendant 10 ans, puis dans quelque chose qui est genre vraiment juste à croissance, qui va monter. Mais en tout cas, là, quand je vais être rendu là, je vais être rendu là. En ce moment, là, c'est encore dans le compte de banque. Je touche pas ça à eux autres, puis c'est pas stressant, là. Mais ça fait que là, à 18 ans, ils vont au moins, 17 ans, 16-17 ans, dépendamment quand ils commencent le secondaire, le cégep. Je sais, ils me regardent toujours comme, oh, ouais. Comme c'est vraiment mon fan préféré, là. Tu sais, ils me regardent comme si je suis le monde, hein, je suis ton monde. C'est beaucoup d'amour. Aujourd'hui, il mouillait, puis quand il mouille, il va pas faire ses besoins dehors. Ça allait bien les 2 dernières journées. J'ai tout nettoyé, puis là, avec plein de caca matin, hein, puis dans le dessous de la table, après avoir fait le lavage, là, du plancher. Mais c'est correct, je t'ai pas sorti plus. Oh oui. C'est mon amoureux. Lui est en amour avec moi. Je l'avais, mon cher. Des fois, il me tombe ses nerfs en esti, je vais t'en oui, mais je t'aime quand même. Je t'aime inconditionnellement, même quand tu me tombes ses nerfs. Hein? Eh oui. High five. Ben ouais, mais là, je fais, Colin, cette heure, fait. Même de juste faire des posts, là, les posts se font tout seuls sur Instagram, puis Facebook. Ben, c'est moi qui les fais, là, mais je les planifie pour une ou 2 semaines. Ça me gêne pas. Je veux plus le monde penseront bien ce qu'ils voudront. Ils pourront se désinscrire à ma page. Je m'en fous. Oh non! Ben, au moins, c'est dans tes plans, hein? Moi, il fait directement par terre sur le bord de la patte de chaise, ou sur le bord de la patte de table, ou à côté du lit des filles. Juste sur le bord. J'ai plié dedans tantôt. J'ai mis une napkin? C'est dégueulasse quand même. Mais je sais qu'il va plus dans les plantes. Pourquoi qu'elle a fait ça? Elle a quel âge? Et quel âge ton chat? Mais hier,
Émilie, ça faisait 2 nuits qu'elle faisait de la fièvre, genre 39,9, 39. Elle a 5 ans? Ok, je sais pas. Je sais pas ça veut dire quoi le pipi d'inclante. Elle a dit, va chier! Méchant. Ben ouais, surtout si elle fait dans sa litière d'habitude, là, je sais pas. Peut-être ta plante, elle dit, j'ai besoin, peut-être que la plante a besoin de nutriments. Tu es dans le pipi du chien, puis ça vient sauver ta plante. Ou peut-être que la plante était prête à crever. Tuez-moi quelqu'un! Je sais pas. Un ou l'autre. Mais là, elle dit que, elle est encore belle, ma fleur, hein? Ça, c'est depuis dimanche. Elle est encore full belle. Des fois, j'ai des bouquets de fleurs qui durent pas longtemps même. C'est une fleur, une rose, puis elle est super belle. Là, il a venté fort aujourd'hui, c'est que mes fleurs dehors, mes poules ont tombé. C'est un petit peu plate, là. On va les relever demain. Ah oui, super belle. Merci, Place Portobello, d'avoir gâté les mamans. Merci à moi d'avoir été. Ah, la maison est quand même propre, là. J'ai bientôt fini de nettoyer le sous-sol. Demain, on va aller finir ça. Demain, on va finir ça. Demain à 10h. Demain à 10h, la gang. La gang, j'aime ça dire la gang. Demain à 10h, il y a une fille, une coach en relation. Elle va venir jaser avec moi sur TikTok. On va être en live sur TikTok, on va venir vous jaser ça ensemble. Puis, vous pouvez venir, ça va être en anglais. Vous pouvez venir lui poser plein de questions, ça vous tente. On va jaser de plein d'affaires. Puis, après ça, bon, demain soir, demain à 3h, j'ai une rencontre avec madame pour mon coaching, pour ma business. On va parler souvent de dropshipping, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Puis sinon, c'est ça. Demain, c'est ça le plan. Fait que demain, la place, ça va être de continuer à faire un ménage. Peut-être faire un petit peu... tu vas être là à 10h. Super! J'ai hâte de te voir. Puis on va faire aussi... je vais peut-être faire travailler encore un petit peu sur la transcription de mon entrevue pour le livre. Fait que on va faire ça. Mais les choses s'enlignent tellement, là. Là, c'est malade, là. C'est comme... là, je commence à voir, là, un peu plus de vitesse dans ce qui se passe, là. Un petit peu plus de vitesse, là, je fais, là, je le vois. Hey, même si c'est en dedans de moi, tu sais, je vois la différence, là. Puis, plus je vois la différence, c'est sûr, je vais attirer plus de choses. Je fais, là, comme, ça, une fois que ça s'est fait, le livre, je l'envoie à madame, puis, tu sais, une fois que tout le monde a envoyé leurs affaires, le livre, il va être imprimé sur Amazon. Je vais vous laisser savoir c'est quand il est prêt, vous pourrez commander. C'est pas mon livre à moi complètement, mais on est genre, je pense, une quinzaine de femmes. Puis on fait une entrevue. Je parle beaucoup de l'histoire avec Samuel, comment je suis une powerhouse woman. Comment est-ce que cette histoire-là a fait que maintenant, j'ai pas peur de dire qu'est-ce que je pense, puis de dire je suis ancrée dans qui je suis. Mais il a fallu que je passe au travers ça, hein, que je pense à l'extérieur de la boîte. Tu sais, quand tu as de box. Puis j'agis à l'extérieur de la boîte aussi. Mais parce que je suis mes propres impulsions, mes propres intuitions. Je pense pas comme tout le monde. Fait que c'est une bonne affaire de pas penser comme tout le monde. D'avoir confiance dans son propre jugement. Ça, c'est important. Et ça, j'ai hâte, ça va bientôt être prêt, là. Il reste pas même de pages à finir, là. C'était pas une longue entrevue. Il y avait 10 pages. Là, je suis rendue à 13 pages à force d'en rajouter un petit peu aussi, parce que le but, c'était de corriger puis de rajouter une couple d'affaires si on avait besoin. Mais, j'ai hâte parce que je sais que là, au moins, là, ça va être bien fait. Des fois, je m'écoute, je regarde des affaires, je fais, oh my god! Sinon, j'ai dit plein d'affaires puis je disais rien en même temps. Fait que là, moi, je mets un petit peu d'ordre dans mes idées. Puis à soir, ben là, dans le garage, aujourd'hui, j'ai sorti les livres, les journaux que j'avais écrits quand j'étais enceinte des filles puis quand j'ai accouché. Fait que j'écrivais des notes. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui, blablabla. Puis là, je fais, oh my god! Je pense tellement que le livre que je vais écrire sur ce qui s'est passé quand il était malade, avec Samuel, là, après ce qui se passe en ce moment, je vais l'écrire comme si j'écrivais dans un journal. Moi, je suis ici. C'est ça mon travail. Je viens encourager les gens. Je suis une TikTokeuse, créatrice de contenu, et puis je viens coacher le monde sur TikTok. C'est ça mon travail. Ben, j'ai mon travail. J'en ai plein de travail, là. J'ai un magasin Amazon, je suis conférencière, là, je vais être dans un livre. Fait que, tu sais, ben, des affaires. Je suis même à la maison. Fait que, si tu veux savoir mes sources de revenus, c'est ça. Mon travail, c'est d'avoir du plaisir dans la vie. Je suis aussi actrice, je fais du modeling, du mannequinat. Fait que, j'ai pas une source, je fais pas juste une chose. Tout ça, c'est ça mes sources de travail. J'ai plein de fun.
Fait que mon travail dans la vie, c'est de m'aimer et d'avoir du plaisir. Hein? Et d'aimer aux autres et enseigner aux autres comment s'aimer, comment attirer de l'argent, de façon que leur vie soit encore plus meilleure. Aider les gens à vivre dans la liberté. Bonne nuit, on se voit demain matin. Moi aussi, je vais aller au lit. Hein? Mon toutou, ça a l'air faire du bien, ça. Ça a l'air faire du bien de tenir comme ça. On va-tu se coucher, nous aussi, hein? Ouais, hein? Oui, on va se coucher. Ça fait du bien. Très élevé. Oui, un niveau de conscience éveillé. Oui, exactement. Ben, j'ai travaillé ça. Ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. À élever ma conscience, élever ma libération. Je fais beaucoup de travail sur moi pour transmuter toutes mes énergies négatives. Toutes les énergies qui sont plus basses. Fait que chaque fois que je me rends compte, là, ok, bon, je suis sur telle fréquence. Matin, j'étais sur la fréquence d'humiliation. Je me sens humiliée. Puis là, tu sais, as within so without. Fait que si je me sens humiliée, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie que je me sens comme ça. Fait que je vais attirer toutes les pensées, toutes les histoires que j'ai vécues dans le passé, toutes les affaires que je fais, si, ça m'a humiliée, nan. Là, j'ai fait, si l'émotion est là, c'est parce qu'elle est due pour être transmutée. Hein, elle est due pour être guidée, c'est tout. Fait que je dis, on va laisser l'émotion faire ce qu'elle a à faire. Vis ta frustration, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est comme, tu sais quoi? Maintenant, on va dire, je me sens humiliée. J'ai le choix de dire comment je me sens face à ça. Est-ce que j'ai le choix de dire, bon ben, j'étais humiliée, on m'a humiliée, je me sentais humiliée, ou dire, ils ont essayé de m'humilier, ça n'a pas marché. J'ai le droit, right? Tu peux faire des affaires pour humilier une personne, mais en fin de compte, je peux dire si j'accepte ou non l'émotion d'humiliation. Je peux dire, ben non, moi je vais m'assurer que non. Moi, je n'étais pas humiliée. J'ai changé je me suis redonné le pouvoir de dire, il n'y a personne qui a le pouvoir de me sentir humiliée. Parce que c'est moi qui choisis comment je me sens dans toute situation. Fait que oui, je vais choisir ce moment-là de dire, oh my god, c'est tellement humiliant. Mais je fais, ils se sont humiliés eux-mêmes. Je veux dire, d'acceptation, oui, mais en fait, c'est de me donner le pouvoir de dire, à cause d'eux autres, je me suis sentie comme de la merde. Non, là, c'est une façon de voir les choses. Mais si je dis non, leur comportement, c'était de la merde, et ça n'affecte pas ma valeur. Je ne suis pas obligée d'être humiliée par leurs commentaires qui est humiliant. Et ils se sont humiliés de même, je veux dire. J'étais dans la gaz où tous les gars me disaient, hey, Marie-Ève, fais-tu froid ici? Parce que mes bracelets avaient votre padding. J'ai le choix de dire, oh my god, j'étais humiliée. Ou dire, leur comportement était pas acceptable. J'ai choisi de pas être humiliée. Telle personne a fait telle affaire, je peux choisir, maintenant, au lieu d'être dans l'émotion, je peux dire, avec du recul, je choisis que moi, je m'aime, puis que c'est eux autres qui ont fait ça. Et c'est même pas de l'acceptation, c'est de changer c'est quoi l'énergie que je mets sur cette histoire-là? Je suis très pure de cœur. Non, mais tu sais, comme vraiment, si je me donne l'amour inconditionnel, là, je m'aime et m'accepte inconditionnellement, c'est ça. Quand je vis une émotion qui me rend triste, parce que si je suis triste face à quelque chose, si je me sens mal face à quelque chose, c'est parce qu'une partie de moi qui me croit. Je suis en fin de semaine, j'étais dans un groupe de sport, puis là, la fille, elle dit, ouais, mais parce que moi, je dis, moi, je suis coach de vie, tu sais, aussi, j'ai appris telle affaire, voici comment je dis avec mes affaires moi-même. Elle dit, tu sais, il y a des affaires que, tu sais, oui, tu peux apprendre dans les livres, là, mais c'est pas la même affaire que la réalité. Puis là, j'ai fait, là, t'as boire. Comme dans ma tête, ça fait comme, là, elle vient de me rabaisser. Moi, c'est moi la veuve, c'est moi qui est une des participantes. J'aide des gens en disant comment que moi, je dis avec mes affaires. Puis là, elle vient me dire, mes affaires dans les livres, là, c'est une autre chose. Là, je vais y parler à la fin. J'ai dit, oui, non. Finalement, j'ai pas parlé. J'ai dit, j'ai le choix, parce que ce qu'on voit chez les autres, c'est juste un miroir de soi-même. Fait que, selon son histoire à elle, je fais, c'est elle qui lead le groupe pis tout, parce que c'est la travailleuse sociale. Elle a les affaires papier pis les livres. Mais elle a pas l'histoire d'avoir perdu elle a perdu quelqu'un, mais c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est pas ses enfants, ou c'est pas un de ses parents ou son partenaire, right? Fait que le groupe qu'on est, c'est soit on a perdu notre partenaire, ou on est le parent des enfants qui ont plus de parents. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour, le groupe, c'est pour les enfants qui sont en deuil. Fait on est les adultes qui supportent ces enfants-là. Mais en même temps, je fais, je le prendrai pas personnel, son commentaire. Même si elle me l'a dit en devant tout le monde, que je fais, je me suis comme sentie rabaissée parce que tout le monde était négatif. Moi, je fais, voici moi comment je vois ma situation positivement. Tout le monde sont là, ouais, mais tu sais, comme, ça se fait pas facilement, nanana. Puis là, comme si tout le monde était contre moi, je fais,
Mais moi, c'est la façon, right? Le deuil se vit de différentes façons. Moi, c'est le même, je le fais. Puis au début, je fais, si, j'étais encore pas à ma place, Chris. J'étais encore pas à ma place. Moi, je t'ai fait, wow, Marie-Ève. Non, non. Tu as un choix. Tu as un choix de choisir, tu l'es pas. Ou tu as le choix de choisir que tu es exactement où est-ce que tu dois être. Ouais, mais moi, c'est les deux. J'ai de l'expérience de vie et la connaissance. Je connais la théorie de la loi d'attraction, de la loi de l'assomption. Tu sais, je connais la théorie du côté spirituel, mais aussi je l'ai vécu. Fait que quand je donne un exemple, je dis, oh, mais tu sais, ask and receive. Je peux dire exactement comment moi je le manifeste, comment est-ce que moi je l'utilise. Right? Quand on utilise la loi de l'assomption, puis comment le pouvoir des mots, comment est-ce que moi ça a changé mes choses, je peux le dire, right? Comment est-ce que je deal avec mes propres affaires au travers mon mindset. Oui, ben c'est fun la pensée positive. Oui, mais honnêtement, oui. C'est pas de pensée positive, c'est honnêtement, c'est de vivre tes émotions, puis de voir que ton émotion est pas négative, puis de t'accepter sans te juger dans ce que tu vis. Right? Souvent, c'est le jugement qui nous rabaisse. Fait que, il y a une partie de moi, fait que, chaque fois que je raconte de quoi quelqu'un, les histoires que je raconte, je suis très connectée au spirituel. Là, j'ai la croyance, je sais que chaque fois que je raconte une histoire, la personne ou les personnes qui sont dans l'audience, c'est l'histoire qu'ils ont besoin d'entendre. Puis souvent, je vais dire, mais tu sais, comme par exemple, là, telle personne, non, attends, juste un exemple random, là, à 6 ans, puis elle est arrivé ça, puis ça, puis ça. Mais là, tu vois, la fille, elle dit, j'avais 6 ans, ça, puis ça, c'est arrivé, puis, tu sais, comme, je fais, des affaires, c'est tellement, comme, je vais juste donner des exemples de ma vie, mais c'était l'exemple que la fille avait besoin. Moi aussi, j'ai vécu ça de même. Mais je sais que ce que je dis m'a été divinement apporté pour que je puisse parler de ma vie en donnant l'exemple que la personne avait besoin pour connecter à la théorie que je donne. Mais pour ça, il faut que moi je m'accepte. Pour moi, pour aider le monde, il faut vraiment que j'ai été vraiment profond en moi. Pas vraiment profond, mais je peux aider les gens aussi profondément que moi je me suis aidée. Fait que si je suis pas encore dans l'amour inconditionnel, je peux pas aider les gens à être dans l'amour inconditionnel. C'est vrai pour aider ces animaux. En fait, c'est parce que je m'ouvre que je peux aider les autres. Right? Parce que je vais attirer, donc je suis sur cette fréquence-là, je vais attirer tout le monde qui sont sur cette fréquence-là. Quand je change de fréquence, le monde qui sont dû pour s'élever vont s'élever avec moi, sinon je vais attirer d'autres mondes. C'est encore le monde qui sont ici s'ils sont pas prêts à s'élever. Mais pour ça, pour que moi je puisse monter, il a fallu que moi je change de quoi en dedans de moi, que je change une perspective, que je me donne plus d'amour. Parce que plus que je donne l'amour sur une perspective, souvent les gens que je vais aider, je dis c'est la loi de l'attraction, là. Le monde que j'attire, leur problème, c'est des affaires que je fais, j'ai encore une petite croyance ici, parce que si j'avais pas cette croyance-là, j'attirerais pas cette personne en ce moment. Tu t'aides plutôt. J'adore beaucoup voir comment je fais, comment est-ce que ça, c'est une situation qu'en ce moment, je vis. C'est pas l'adaptation, c'est que je crée ma réalité. Vous êtes tout un miroir de moi. Je m'adapte pas. Vous êtes moi. De toute façon, on est tous un. Fait que je vous connais sans même vous connaître. Je vais pas même m'adapter à vous. En fait, c'est vous qui vous adaptez à moi. Parce que moi, je reste ancrée dans qui je suis. En étant ancrée dans qui je suis, je me suis adaptée à moi, là. Parce qu'avant, tu fais tout le monde, tu veux plaire à plein de monde. Là, je suis tellement ancrée dans qui je suis, que là, je fais juste m'aimer de plus en plus. Puis là, le monde, ils font, mais moi aussi, je veux te suivre, j'aime ça que tu dis, puis là, ils me suivent. Donc, le monde s'adapte à ce que moi, je dis. Mais moi, je m'adapte pas aux autres, là. Si y a quelqu'un qui dit quelque chose, je fais, ça, j'aime ça, je vais le prendre. Mais sinon, je suis tellement ancrée dans ma propre réalité, dans ma propre vérité, right? Je montre aux gens comment être dans leur propre vérité à eux. Même si ta vérité est différente de la mienne, je te montre comment être dans ta vérité à toi. Comment être ta propre validation. Mon histoire, elle s'adapte pas à vous autres, hein. Mon histoire, c'est la même que je raconte, peu importe. Sauf laquelle qui va être dite, ça va dépendre de ce qui va être dans l'énergie. Tu sais, même mes conférences, je les ai pas écrites, mes conférences sont pas écrites. Exactement. Ouais, exactement. Mais pour suivre qu'est-ce qu'on désire, il faut savoir c'est quoi qu'on désire. Et avoir confiance que ce qu'on désire, on va l'avoir. Parce que souvent, c'est la peur. Non, mais je désire ça, mais en réalité, j'ai peur de pas l'avoir, fait que je n'ose pas rêver. Ça, c'est l'histoire de ben du monde, là. C'était mon histoire avant.
Fait que t'oses pas rêver grand, parce que à chaque fois que tu avais un désir, il y a toujours quelque chose, la peur de perdre, tu sais, il y a toujours une peur qui vient en arrière. Mais si tu as un désir, c'est parce que c'est ton soi supérieur, c'est ton future self qui t'envoie un message qui dit, hey, si tu le crois, si tu le penses, là, c'est parce que tu le vis déjà. C'est déjà fait. Si tu fais ce que tu désires, si tu as le désir de l'avoir, parce qu'on le vit déjà, cette affaire-là, dans une autre, dans une réalité parallèle. Mais cette réalité parallèle-là, c'est juste une réalité différente, émotionnelle, que tu peux changer et avoir tout ce que tu veux quand tu es sur la prochaine fréquence. Mais ouais. C'est ce que j'ai des gens. C'est à s'aimer assez pour suivre qu'est-ce qu'ils veulent et non ce que les autres, ce qu'ils pensent que les autres est acceptable pour les autres. Ben, souvent, c'est ça le problème. Là, tu veux remarquer, là? Ouais. Le problème, souvent, c'est si je fais vraiment ce que je désire, de quoi je vais avoir l'air? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Right? Si je fais ce qui me fait vraiment, ce que je veux vraiment faire, c'est quoi que le monde va penser de moi? Puis à cause de ça, ça empêche du monde de faire, moi aussi, là, ça nous empêche le monde de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Par peur de se faire juger, par peur de pas réussir, par peur de plein d'affaires. C'est cette peur qu'une fois franchie nous permet de mieux affronter de nouvelles peurs. Ben en fait, si tu peux y aller de même, ou tu peux dire, c'est ce que moi je fais, ok, c'est quoi la peur? Elle est ancrée en quoi la peur? De quel événement qui t'a fait croire que cette peur-là existait? Là, on change la perspective de l'histoire. Puis là, tu fais, ah ben finalement, j'ai pas peur, finalement. La peur était créée soi-même, mais on peut la décréer, la peur, là. T'as même pas d'avoir peur pour arriver là. Quand tu vois d'où ce que t'es ancré, ah, c'est mes parents qui avaient dit ça quand j'étais jeune, ça m'a resté ancré. Bon, ben finalement, regarde, j'ai toutes les preuves pourquoi que ça peut arriver. Si c'est jamais arrivé, bon ben pourquoi ça arriverait? Même si c'est arrivé dans le passé, on change l'histoire de comment c'est arrivé, on change la perspective. L'histoire, elle change pas. La perspective sur l'histoire change. La perspective va changer. Arrête d'aller chez les enfants, mon Dieu. La perspective va changer quand on change la perspective sur soi. Arrête. Donc, c'est fatigant. Non. Parce que la seule affaire, c'est qu'on voit le monde selon la façon la perspective qu'on se voit soi-même. Fait que, par exemple, t'as une fille ou un gars qui te ghost. Oh, mais on se parlait, puis là, du jour au lendemain. Ouais, mais, elle est différente. Mais c'est là que le fun y est. C'est quoi ta perspective à toi? C'est la plus importante. On s'en calisse des perspectives des autres. C'est ta réalité à toi, c'est toi qui es le créateur de ta réalité. Mais l'affaire, c'est que la même situation, tu choisis quelle perspective, toi, tu vas l'avoir. Et au travers de la loi de l'Assomption, cette perspective-là va être prouvée réelle. Parce que si je pense comme moi, quand le COVID a embarqué, je dis, oh my God, non, arrête! Quand le COVID est arrivé, j'ai le choix de dire, oh my God, c'est la pire affaire qui est arrivée, je sais pas ce que je vais faire, ça va être horrible avec mes enfants, ou dire, ça, je l'ai fait en pleine conscience, ça, la COVID, je fais, ou, je peux décider de dire, ça l'arrive parce que c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver. Hein, parce que la vie arrive pour moi. Comment est-ce que ça l'arrive pour moi, puis ça va être merveilleux. Et c'est ce que j'ai manifesté. Juste parce que j'ai le choix de dire ça va être la pire affaire, puis avec la loi de l'Assomption, si j'assume que c'est le pire, l'univers va me prouver que j'ai raison. Je fais, si c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée, comment est-ce que le COVID c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver? Je suis pas pour tout le monde. Parce que tout le monde a sa propre perspective sur la vie, fait qu'ils vont en tirer différentes évidences. Mais j'ai dit, la seule affaire que j'ai le contrôle, c'est sur ce que moi j'attire dans ma vie. Et j'ai eu une merveilleuse expérience avec le COVID, même c'était incroyable. Tout ce que j'ai attiré, j'avais pas peur, pas en tout, rien pas en tout. On allait dans les musées, on allait au zoo, tu sais, quand ils disaient tout était fermé, ben nous on trouvait les affaires qui étaient ouvertes. J'avais pas peur. Puis, mais tout est question de perspective, fait que la personne, le gars ou la fille qui te ghost, là, qui te parle plus du jour au lendemain, ben, si tu penses que t'es pas assez bon pis que tu vas pas de la merde, tu vas associer la personne qui part parce que t'es pas assez bon. Ben, c'est ça, gars, elle s'en va parce que, encore une fois, je suis pas encore assez bon. Encore une fois, on m'aime pas. Encore une fois, si on me prouve encore que je vaux pas rien.
Right? Ben ça, c'est la croyance que t'as, parce que c'est ce que tu dis dessus. Hein? Ils m'ont ghosté parce qu'ils m'aiment pas. That's it. Mais quand tu commences à t'aimer assez, puis que tu vois la vie sous l'œil de l'amour, puis tu dis, ben non, mais je suis incroyable, mais je sais que je sais que je suis une personne aimable, là. Fait que tu dis, ah, s'ils m'ont ghosté, probablement parce que je dis, parce que je sais que c'est arrivé pour moi. Merci l'univers de les avoir enlevés, parce que je sais que ils n'étaient pas assez pour moi. C'est pas moi qui étais pas assez pour eux autres. C'est que eux étaient pas prêts à faire le travail pour devenir la personne que moi j'avais besoin. C'est pas moi le problème, là. C'est que eux, ça allait pas bien dans leur vie. Puis ils étaient pas prêts à faire ce que j'avais besoin. À faire ce que eux avaient besoin pour être un match à qui j'étais. That's it. C'est quoi de prendre que, ben merci. Ouais. Moi aussi, mon lit, il m'appelle. Mais je suis là dans la journée, fait que t'es bienvenue à venir n'importe comment. N'importe quand. Merci de la conversation. Juste pour finir l'histoire, tout le monde, vous avez le choix de choisir qu'est-ce que les choses veulent dire. Mais vous allez voir la vie seulement selon la façon que vous voyez. Fait que moi, dans les dernières vidéos que j'ai fait, j'avais dit comment que, il y a 5 ans, il y avait un gars que j'avais tombé en amour avec après que mon mari soit mort. Puis je l'avais j'ai été arrêtée pour du harcèlement. Mais à ce moment-là, puis là, je parle de l'histoire, fait que je raconterai pas l'histoire une autre fois, parce que je la racontais assez tellement de fois, là. Mais au début, je fais, oh my god, je suis tombée fatigante, j'ai trouvé une trouvé fatigante, elle doit maillir pendant comme 4 ans, 4 ans et demi quasiment. Elle doit maillir encore, ce gars-là. Ouais. Là, je fais, c'est moi qui aurais manifesté que le gars m'aillait encore. Pourquoi il m'aimerait? Est-ce que j'étais un cadeau dans cette vie, right? Mais avant, je pensais que j'étais un fardeau. Puis là, je sais que j'étais un cadeau, puis je fais, j'étais un cadeau dans cette vie. Fait que même la madame, elle avait dit, il a dû vraiment avoir peur, ce gars-là. J'ai dit, c'est quoi? J'ai fait en 12 parties, 13 parties. Mais j'ai dit, je n'avais pas accepté ta réponse à toi. Parce que ta réponse à toi, c'est juste toi qui transposes tes propres peurs et insécurités sur la situation comme si c'était toi qui l'avais vécu. Qui va être différente. Si c'est un homme qui vient sur toi de même qui fait ça, tu vas peut-être avoir peur. Peut-être qu'il a eu peur, peut-être que non, mais je ne vais pas assumer pour lui. Parce que avant, j'assumais le pire. Ben, c'est sûr qu'il a eu peur. Hein? C'est sûr que je veux dire que j'ai fait ça. Non, c'est quoi? Je vais assumer le meilleur. Là, après 5 ans, je peux réécrire l'histoire dans ma tête, la redire comme je pense. Puis, si je peux marcher sur la planète, je vais marcher en pensant que le gars, il m'aime. Au lieu de penser que quelqu'un m'aime. Il m'aime tellement que whatever. Ça n'a pas d'importance que ce soit vrai ou pas. Parce que là, le but, c'est de dire, moi, c'est comment est-ce que moi, je me vois. Parce que moi, je sais que je m'aime, peu importe. Puis que j'ai montré de l'amour inconditionnel à cette personne-là. Fait que j'ai fait travail sur moi pour se dire, hey, j'ai le choix de penser que ce gars-là m'aime ou qu'il m'aille avec zéro évidence. Avec zéro évidence, je peux choisir ce que le monde pense de moi. Ça fait 5 ans qu'on se parle pas, 4 ans qu'on se parle pas. Ben, j'ai le choix de dire, après 4 ans, il m'aille encore. Ben là, ça serait juste moi qui transposerais ce que je pense de moi-même. Ben, je sais que je suis pas une personne qu'on haït. Parce que moi, je m'haïs pas. Je me trouve pas mal incroyable, en fait. Fait que, avec la nouvelle perspective que j'ai sur la vie, je choisis que cette personne-là m'aime pis fait, oh my god, c'était vraiment une bonne affaire qui t'arrivait de l'avoir dans ma vie. Peu importe comment ça a fini à ce moment-là, c'était dû pour arriver de même, pour le cheminement que moi j'avais à faire, puis whatever cheminement que lui avait à faire, que je n'ai aucune idée c'est quoi qui se passe, right? Mais, on peut marcher sur la planète en pensant qu'on est les personnes les plus pires au monde, puis qu'on est des monstres, puis qu'on s'haït, avec zéro évidence, ou on peut penser qu'on est les meilleurs puis qu'on s'aime avec zéro, puis qu'on est très aimé avec zéro évidence. Mais là, c'est à nous à faire le choix de quelle perspective qu'on veut marcher, qu'on veut penser dans notre tête, parce que c'est moi qui vis 24 heures sur 24 dans ma tête. Parce que je pensais que je suis une personne dégueulasse, puis que j'aime pas, puis qui est laide, ce que j'ai fait avant, pendant très longtemps. Quelqu'un qui mérite pas d'être aimé, puis qui est pas aimable, puis que personne ne veut être son ami. Mais là, on m'a dit, j'ai trop d'amis, oh my god! Hey, ça arrête plus, là, un bord pis de l'autre. Mais j'ai dit non, c'est quoi? Le monde va me refléter juste ce que je pense de moi. Fait que si je pense que je suis awesome, le monde n'aura pas le choix de penser que je suis awesome. Puis même s'ils pensent pas que je suis awesome, ça leur aura rien à faire avec moi. Ça va être juste un miroir de eux, ce qu'ils pensent d'eux. Puis si eux, ils pensent pas qu'ils sont awesome, ils peuvent pas voir mon awesometé. Ben, tu m'as vu au Québec? Ben, je suis au Québec. Tu m'as vu où? Je suis une vedette au Québec. Tu m'as vu où? Je suis curieuse. Tu m'as vu au Québec.
J'habite à Brossard. J'ai passé une couple de places, là. Fait, je veux voir c'est où à peu près que tu penses que tu me... Le Québec est grand quand même, là. Tu m'as vu marcher dans la rue, la prochaine fois tu peux m'arrêter, dire « Hey, allô, je te reconnais de TikTok. » Gênez-vous pas la gang, vous pouvez me reconnaître puis venir me dire bonjour. Je suis assez sociable. On peut même prendre un selfie si vous voulez. J'ai fait des conférences. Je n'ai pas fait ben gros, mais je n'ai fait une couple de conférences. J'étais à l'émission Belle à ma façon. Pas mal ça, là. Pas mal ça que je me rappelle, là. S'il y a d'autres places que j'ai été vue, je sais pas. Je suis si bien. Je suis très bien, oui. Tu m'as peut-être vu sur Facebook Dating un moment donné. C'est possible, c'est possible. J'ai peut-être scrollé à gauche. Swipe à gauche, swipe à gauche. Je sais pas. Je pourrais pas dire, c'est toi qui pourrais me dire si tu m'as vu. Mais oui, je suis très bien. Une personne très, très bien. Fait que toi, t'es une personne bien? Parce que dans la vie, là, t'as le choix de penser ce que t'as le choix de penser ce que tu veux. Fait que si, tout le monde m'haït, en fait, c'est toi qui t'haïs. Fait que tu peux dire, tout le monde m'aime. Ça ne tente pas à tout le monde, fait que... Même si le monde s'approche pas de moi, c'est bien correct. Mais c'est une façon de penser différemment dans la vie, de voir les choses d'une façon différente. Puis de devenir son propre meilleur ami. C'est la meilleure affaire qu'on peut se faire. Me donner du bois. Ben moi, je m'en vais me coucher, tu iras te chauffer tout seul. Fait que la gang, passez une bonne soirée. Ça va être mis, par exemple, toi, c'est Beeflin. Et Beeflin, juste pour que tu saches, ça va être, c'est enregistré et ça s'en va pas Amazon, ça s'en va sur YouTube. Donc, tout ça est sur YouTube, la gang, à partir peut-être de demain ou après-demain, là. Il faut juste que j'ai download puis je les mette, là. Mais j'ai commencé à mettre mes lives de TikTok sur YouTube parce que je sais que des fois, vous ennuyez de moi. Fait que si vous avez manqué un live de 8 heures, ben, vous pouvez venir écouter ma belle, merveilleuse voix en anglais ou en français, dépendamment de comment je l'enregistre. Ça va tout être sur Amazon, pas Amazon, sur YouTube. Fait que j'ai aussi un podcast en anglais, puis certaines conférences, si vous voulez. You only speak English? Bobby Flynn only speaks English. Perfect! My lives are in English as well. Your French was pretty good, though. But yeah, so almost all of my lives are actually going to are put on YouTube, on my YouTube channel, which the link is in the bio. I also have my Amazon store on the bio, so feel free to go and click it. And shop on it. I do get commission, so you'll get me Nesquik. It's my favorite product that's out there on my whole thing. So that's what I use every day. But feel free to go there. I'll be back tomorrow morning at 10 o'clock. I have, what's her name? Charlene. Charlene is coming. She's a relationship coach. So we're going to talk together about, I don't know, it's a surprise for me and for her because we have not planned anything. We're letting the universe plan our meetup. And so I'll see you tomorrow night. No, tomorrow afternoon. Oh my gosh, I'm a little tired now. It's like 1 o'clock in the morning. So I'll see you tomorrow morning. We'll have breakfast together. Then at 10, Charlene's coming. And tomorrow the plan is to clean up the basement, to finish to clean up the kids' playroom. And keep writing my book transcript. So I wish you all a good night. And if you're seeing this on YouTube, because this is like the end of the video, don't forget to click on one of those links, subscribe, like, and if you're on TikTok, go subscribe to me. I don't know where the things are on YouTube when I'm going to post that, but like you can click on the next link. I know YouTube is like, here's the next video you can watch, or like whatever. Again, click somewhere to subscribe, or like my video, or share. It's amazing. And have fun, you guys, and keep watching me, keep coming and asking questions. On va le faire en français aussi. Fait que la gang qui sont des francophones, parce que ce live-là est en français toute la gang, toute la journée, là, toute la soirée. Si vous regardez ça sur YouTube, ben, allez voir les prochaines vidéos qui, je pense, devraient être en bas ici, là. Peut-être que vous me voyez plus parce que l'écran apparaît, parce que c'est les 15 dernières secondes. Puis cliquez sur genre subscribe, aimez le petit cœur, puis mettez-moi dans votre playlist ou comme partagez-moi avec tout le monde. Je suis encore mieux que les STD. Que les maladies transmises sexuellement, je suis mieux que ça. Donc, partagez-moi, ça va me faire plaisir de partager de l'amour partout dans le monde.